Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un rappel. Ça me fait bizarre de dire ça. Ah bah je te jure. Un rappel, ça fait longtemps qu'on en a fait, ça fait un an, voire plus d'un an qu'on n'a pas fait de rappel. J'ai des flashbacks du mot rappel. Merde. C'est un rappel, alors bon, vous avez bien vu le titre de la vidéo. Là, ça va être un rappel spécial sitcom, donc on va faire un peu en 3 parties. Ouais, une petite trilogie. Exactement. Voilà, bon, parce qu'on va parler de 3 sitcoms qui nous tiennent à cœur, qui ont marqué notre enfance. Il y a d'autres sitcoms qui ont marqué mon enfance, pour dire la vérité. Mais il y a d'autres sitcoms que j'aime bien. Mais après, celles-là, on va dire qu'elles sont relativement récentes. Oui, et que certaines alimentent encore les débats. Relativement, parce que bon, ça remonte quand même. Elles ont 20 piges. Oui, bah, ça alimente encore les débats, c'est encore diffusé, les gens en parlent encore, donc... bon. Voilà. C'est récent dans l'inconscient collectif. C'est ça. Alors du coup, la première série dont on va parler, c'est Tout le monde déteste Chris. Everybody hates Chris. Alors tout le monde déteste Chris. Voilà. Puis après on parlera des autres pour les autres parties. Mais là pour celle-ci, ça va être Tout le monde déteste Chris. Alors Tout le monde déteste Chris. Donc bon, c'était l'histoire de Chris Rock. Ouais. Voilà, bon, Chris Rock... Vous le connaissez aujourd'hui pour la fameuse... Talk about my fucking wife. Keep my wife's name out of the fucking mouth. Voilà, vous connaissez Chris Rock. Merci Will. Tupac serait fier. Donc voilà, donc Chris Rock avait fait une série en gros qui était censée s'inspirer de son enfance. Ouais. Et donc du coup, dans le rôle principal, on avait le petit Chris... Justement, voilà, que tout le monde déteste dans la série. C'est pas vrai, tout le monde ne le déteste pas, mais en gros, il a fait quand même pas mal de petites injustices le concernant, quoi. Pas mal. Un paquet. C'est ça. Même venant de sa famille. Ah fois, oui, Pour ça, des fois. Non, parce que souvent, c'était quand même le monde extérieur qui jouait avec ses nerfs. Bien sûr, mais dans la famille... Même avec sa famille, des fois, c'était un peu... après, mais bon. C'était un peu monter les nez, voilà. C'était un peu ça. Voilà. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, dans la série, il y avait Chris, il y avait la petite sœur Tonya, il y avait le petit frère Drew, le père Julius. Ah, Julius, c'était un bon. C'était le plus gros radin de l'histoire. le meilleur pote Greg, la maman Rochelle, et puis le bully raciste Joey Caruso. On va envie de lui mettre des balayettes dessus. Ah, mais lui, clairement. Clairement. Enfin bon, voilà. Et puis après, bon, il y avait plein de personnages très intéressants, marrants et tout ce qu'on veut. Alors du coup, on va dire, je vais résumer un peu quand même la série. Voilà, parce que ça relate donc du coup l'enfance de Chris Rock. Une adaptation, on va dire, de l'enfance de Chris Rock. Et puis bon, ça se déroule dans les années 80. Et puis on voit un Chris, en fait, qui est un jeune noir, évidemment, un enfant noir. De Brooklyn. Voilà, de Brooklyn, qui doit aller dans un collège où il n'y a que des blancs. Ouais. À l'époque, c'était les années 80, aux États-Unis, tout ça, il y avait encore ce genre de truc. Voilà, la fin de la ségrégation, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était pas très loin. Hein, donc voilà. Donc du coup, là, il va dans un collège où il n'y a que des blancs, et forcément, bon, bah, on le regarde de travers et c'est compliqué pour lui. Mais en fin de compte, c'est aussi compliqué pour lui dans son propre quartier. Dans son quartier où il n'y a que des noirs. Ouais. Encore une fois, les États-Unis, c'est communautaire, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Et du coup, c'était aussi compliqué pour lui là-bas. Parce que, en fait, Chris, c'était un petit gars gentil, sans histoire. C'est pas un mec de la rue, c'est pas un mec du Tiex. Voilà. Et en plus de ça, il est pas cool non plus. Voilà, il est pas cool, c'est un peu le petit nerd. Voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, forcément, il se fait un peu même malmener dans son propre quartier. Et voilà, en plus, il a un petit frère qui, lui, est cool. Ah, mais vas-y, Drew, c'était un foin. Alors, il a le seum. Parce qu'il se dit... Bien sûr qu'il a le seum, le petit frère, il peut... Non, l'autre, il était bon en tout. Il pouvait pécho des filles qui étaient 5 ans plus vieilles. Là, ça n'avait pas de sens et c'était borderline creepy des fois. Ouais, c'était genre, toutes les meufs sont fans de lui, que ce soit les plus petites ou les plus âgées que lui. Et même les darons le trouvaient bon au point où, vas-y, reviens dans quelques années. Tu dis, vas-y,
Je me rappelle à l'époque. Ah, mais c'était marrant. Oui, bah, je trouvais ça super drôle. Je me disais, ouais, c'est chelou quand même. L'autre, il a... Non, parce qu'encore une fois, ce serait le contraire, ça marcherait Mais pas. voilà, Je suis bien sûr, d'accord, bien je suis d'accord que bon, voilà. Je trouvais ça... Bon, ça, South Park en avait parlé. Voilà, je trouvais ça drôle, mais je trouvais ça super chelou. L'autre, il est là, il a 12 ans, les darons, elles sont là. Oh, regarde, quelques années, t'es mignon. T'as Chris, il avait 15 ans, les meufs de 15 ans, elles s'intéressaient pas à lui, mais à son petit frère. Tu te dis, Bah oui. mais... Parce qu'il était cool. Oui, bah, et puis il était beau. Voilà, oui. Surtout. Voilà. Oui. Parce que Chris, bon. C'est pour dire. Attends. C'est pas pour manquer de respect à l'acteur Tyler James Williams. Ça, même là, quand je vois les photos côte à côte de eux maintenant, je me dis, ah frérot, c'est vrai quand même. Il y en a qui gagnent à la loterie et pas d'autres. Hein. La loterie génétique. Donc bon, voilà, bref. Maintenant, du coup, on peut parler de la série. Donc bon, Ouais. déjà, on peut parler de la famille de Chris. Oui. Bah, on avait la petite sœur Tonya qui était la petite sœur relou. Voilà, bon, c'était la petite peste. Ouais, Ça, c'était un peu le cliché de sitcom, Oui, tu vois, ouais. la petite sœur peste, bon, voilà. Mais qu'au final, bon, c'était la petite peste, mais qui souvent avait des remords, quoi. Oui, parce qu'elle Voilà. se rendait compte que c'était de la merde. Voilà, bon. Peut-être pousser le bouchon un peu loin. C'est ça, parce que souvent Chris prenait à cause d'elle, quoi. Bon, Ah, c'était un peu la chouchoute après. Enfin, avec Drew, de toute façon. Enfin, c'était la chouchoute de son père. Oui, c'était la chouchoute de son père. Oui. Ah, clairement. Ah oui, mais non, ça, après, c'est Clairement. un truc de daron. T'as une petite fille, alors que t'as deux autres garçons. Il y a forcément une différence de traitement. Forcément, attention, on ne va pas jusque-là non plus, tu vois. Il y en a qui vont dire, moi, je me sens pas concerné. Bon, parmi les pères que je connais, quand ça a des petites filles, comparé à quand ça a des petits garçons, il y a un traitement de faveur. Tu vois. C'est la petite fille de son papa, tout ça. Voilà. Ouais. Ouais, donc voilà, Drew. Bon, Drew, on vient d'en parler un peu. Drew, c'était le, je sais même pas comment on l'appelait. c'est le prétine beau gosse. Ah ouais, non, Je mais... sais même pas comment l'appeler comme Non, mais ça. en plus, il était beau, charismatique, doué dans tout ce qu'il faisait. Et en plus, il avait de la chance. Et il savait se battre. Ah oui, c'est vrai, il savait se battre. Il savait se battre. Et en plus, il avait de la chance, je t'ai dit, il y a des fois, il faisait un... Oh, $1. Voilà, c'est ça. Mais comment il... Je me Oh, rappelle ça de ça. Oh, j'ai trouvé Ouais, $1. c'est ça, c'est ça. Putain, qu'est-ce que tu... Moi, je tombe jamais sur $1. moi. Ouais, je faisais chier à gagner un petit $4 de l'heure à l'épicerie, là, et puis t'as l'autre... Ah, parce qu'il travaillait, lui, Ouais, comme ça. bah, il fallait qu'il se bouge le cul pour avoir des trucs. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Ah, l'autre, il trouvait pas de l'argent comme ça. Hein. Encore une fois, tout le monde déteste. Et en plus, il avait pas de C'était- talent. C'est le principe de... Il avait pas de talent, donc... C'est vrai. Oui, c'est vrai que Chris, il avait pas de Il avait talent. aucun talent. Il pouvait même pas faire de l'argent avec un petit talent Bah, comme ça, tu vois. On peut parler de Chris, du coup, on a parlé de... C'est pas... Chris, du coup, d'ailleurs, il y a un moment où dans son nouveau collège, ils veulent absolument qu'il fasse du basket. Pour des raisons évidentes. Oui. Parce qu'il est noir, donc il sait jouer au basket, forcément. Oui, forcément. Alors, voilà. Bon, bref, il y avait pas mal de blagues racistes. Tu sais, Ouais, mais ouais. c'était beau, tourné à l'humour et tout, c'était mais marrant. de toute façon, c'est écrit par Chris Rock, donc forcément, Voilà. il sait de quoi il parle, tu vois. Et puis bon, je rigolais, mais comme un bâtard aussi. C'était marrant. Dans des situations. Oh, c'était marrant. C'était marrant. Mais en plus, c'est vrai que lui, il correspondait à aucun cliché. Hein, parce que... C'est ça. Mais du coup, lui, comment dire, au début, il voulait pas jouer. Ouais. Mais quand il voyait que ça le faisait gagner en popularité dans le collège, tout le monde le kiffait. Ouais, bah, Tout le monde le kiffait. Waouh, Chris, machin. Alors qu'au début, c'était genre, tiens, c'est le noiro, tu vois. Mais à partir du moment où il faisait partie d'équipe de basket, Ouais. c'était genre, ça y est, le mec, c'était devenu Michael Jordan, tu vois. Un peu Michael Jordan avant Michael C'est ça. Jordan, il me semble. Parce Oui, que, en plus. C'est le début années 80, Oui, en Michael plus. Jordan, c'est personne à ce moment. Exactement. Donc bon, voilà. Et puis bah, je me rappelle qu'il faisait tout pour ne pas jouer à chaque fois. Il jouait pas. Puis un jour, il a pas eu le choix, il était obligé d'aller jouer. Ils se sont tous rendus compte qu'il était Gizmer. Mais Gizmer au point où il se blessait, enfin, il ne pouvait plus, tu vois. Puis du coup, il me rappelle, le coach, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il comprenait pas, il s'est dit, mais non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Ah non, c'était marrant. Oh, tu vois, ça me fait penser à une blague des Simpsons là, avec Carl quand il joue au basket avec Homer et tout. Et puis, en train de foutre un lancer France, il dit vas-y, que tape un don et tout. J'en ai marre, tout le monde pense que je sais jouer au basket parce que je suis noir et tout. Et puis il claque un 360 sans élan. Oui, c'était... Et il casse le panier. oui, c'était toujours... Oh, mais c'était incroyable. Ouais, les blagues à moitié racistes comme ça me fait rire. Ah, ça me tabasse. Ça me tabasse. Ça, c'est... Pour moi, il y a des fois, c'est le prime de l'humour, rigoler des trucs comme ça. Ah bah oui, bah, toujours, c'est l'humour grinçant, c'est toujours c'est toujours pour moi ce qui est le plus efficace. Ah oui. Quand tu fais des blagues débiles sur des trucs qui n'ont aucun impact, franchement, voilà, ça va 5 minutes, tu vois. Pour ça, la série aime parler bien. Tu vois. Ouais, c'est ça. Les parents, Julius et Rochelle. Bah, alors, Julius et Rochelle, ils étaient marrants aussi. Non, mais oui, mais... Déjà, Julius, comme j'ai dit au début de la vidéo, franchement, ça va bon. Ah oui, ça... Ah, je l'aime bien, Julius. Ah, dans les darons de sitcom, ça, c'est un des meilleurs. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Pas forcément... Alors, comment dire, c'est pas forcément celui dont tu te souviens le plus. Non. Parce que il n'était pas... Mais c'était pas le plus excentrique. En vrai. Voilà. C'est pour ça qu'il est pas le plus, c'est pas le plus marquant c'est ça. dans les séries desquelles on va traiter. C'était pas le plus excentrique, mais en même temps dans son traitement, il était, bah justement en fait, c'est ça, c'est qu'en fait tu t'y croyais. Voilà, quoi. c'est ça. Il est plus réel. Voilà. tu te dis ah oui d'accord. Tu te dis oui c'est le daron, voilà, c'est le daron noir américain des années 80. Voilà, ok d'accord. Qui était là, qui charbonnait pour sa famille. D'ailleurs, lui aussi, toutes les femmes le voulaient. Bah, normal, en même temps, c'était Eric Roos. Oui, puis c'était le seul daron du quartier. Oui, en plus du... le daron du quartier, et seul qui pouvait garder des jobs aussi. Oui, voilà. Je pense que bon. Je me rappelle, Rochelle, elle en était consciente. Elle se disait, bah oui, je suis la seule femme qui a un mari ici. Donc, du coup, elles veulent toutes lui piquer, tu vois. Ah, c'est une dinguerie. Mais ça, bah, en même temps, il avait peur même d'une voisine. Oui, elle était trop collante, ouais. Je sais plus c'était à qui. Non, c'est pas qu'elle était collante. C'était que, en fait, déjà, elle était super belle. Ah oui. Puis souvent, elle venait ramener des trucs, mais parce qu'elle était gentille. Oui, genre, ça, il était juste gentil, mais lui, ouais. Mais lui, il avait peur d'elle parce qu'il la trouvait belle, en fait. Il la trouvait belle. Il avait peur de fauter. Voilà. Putain, je me rappelle juste c'était à qui. Ah, c'est ça, il avait peur de fauter. Il était là, oh mince. Non, elle est pas là, je la vois pas en tout cas. Mais ouais, il avait peur de fauter avec elle, c'était super marrant ça, c'était super marrant. Mais voilà, oui, comme t'as dit tout à l'heure, le daron en plus le plus radin par contre de tous les sitcoms. Ah ouais, là, ça c'était le running guy qui me faisait... C'est un des running guys qui me faisait le plus rire dans la série. Pourquoi t'allumes ta lumière? Il y en a pour 58 cents. Tu vas me les rembourser. T'allumes la lumière alors que t'as pas besoin de lumière. Oh. Il a vraiment le juste prix. Et ben, c'est vrai que le il était trop chaud. Mais non, mais justement, quoi. C'était pas son émission préférée, ça? Bah oui. Ah, émission préférée, sinon il a regardé les Feux de l'amour, ouais. Mais frère. Le contraste, tu vois. Un gros baraque comme ça qui regarde les Feux de l'amour à chaque fois qu'il y a du temps libre. Oui, c'est ça. Ça enregistre en plus. Ah oui, il enregistrait les cassettes. Ah, parce il avait 2 boulots. Voilà. Il avait 2 emplois. Il avait 2 emplois parce que, bah, justement, parce que la mère, en fait, ne travaille pas. Parce que, justement, elle avait trop d'ego. Ah, Rochelle. Elle supportait pas l'autorité, en fait. Ah, mais Rochelle, elle me faisait trop marrer. Trop marrer parce qu'elle me cassait les couilles. Rochelle, la deuxième maman la plus énervée après Loïs de Malcolm. Oui. Attends, la plus énervée alors que ces gamins, ils sont tranquilles. Ça, autant... Ouais, mais c'est parce que, en fait, c'est parce que, comme elle disait, c'est qu'elle voulait les protéger de la rue. Oui, mais en quoi il fallait... Elle disait, je suis obligé d'être comme ça, parce que sinon, si je les laisse dans la rue, bah, ils vont mal tourner, quoi. C'est-à-dire, regarde dehors, les cons qu'il y a en bas, là. Tu vois ce que je veux dire? Vous croyez que je vais vous laisser avec ces gens-là? Non. Clairement. Non, vous irez pas avec eux. Non, ça sera pas comme ça. Donc, c'était ça. C'était plus ça, elle. Alors que Loïs, c'était autre chose encore. Ouais, Loïs, c'était pour une bonne raison. Parce qu'elle avait donné naissance à des démons. Elle, c'est encore autre chose, tu vois. On en parlera peut-être plus tard. On en parlera dans la vidéo. Bon, déjà, vous savez que... Ouais, forcément, si on parle de sitcom. Voilà. Mais, ouais, non. Donc voilà, bon, bref. Le fait qu'il n'y ait pas de boulot, à chaque fois, elle en quittait un. Alors que bon, ça aurait pu arranger la famille qui aurait pu être moins dans la dèche si elle avait son job, mais non, elle supporte pas l'autorité et tout. Mon mari a 2 emplois, allez, je me barre. Il aurait pas 2 emplois si tu bossais. Laisse-le.
Voilà. Laisse-le profiter de Bah, la ce, vie un ce peu. qui fait que du coup, Julius avait pas beaucoup de temps libre. Voilà, parce qu'en fait, l'après-midi, je sais que je me rappelle, l'après-midi, il était là, Ouais. mais il dormait. Oui, c'est ça. Il dormait, il demandait justement à Chris de le réveiller. Ouais. Chris ou la mère, si elle était là, il fallait le réveiller à la bonne heure. Pas en avance, pas en retard. À la bonne heure. Être en avance, ça sert à rien. C'est ça qu'il disait. Ouais. Être en avance, ça sert à rien. Faut être à l'heure. Si tu commences à 8h, faut être là à 8h. Pourquoi arriver à 7h59 Tu vois, lui non plus, c'est pas dans le cliché. Tu vois, lui, c'est un Renoir ponctuel. Ouais. Et et ouais, voilà. Donc en gros, voilà. Ses passe-temps, en tout cas, quand il était là, c'était les feux de l'amour, le juste prix où il était imbattable. Imbattable, le plus fort. Imbattable. Mais il avait participé un jour, non? Il me semble Il me semblait qu'ils lui ont dit pourquoi tu où- participes pas, t'es trop fort à ce truc-là. Oui, il me semble, je crois. Mais je sais plus comment ça s'est terminé. Parce que... Et puis. Parce qu'il aurait pu rester longtemps invaincu, hein, le mec. Oui, c'est vrai. Ah bah oui. Ils auraient été obligés de le virer. Bah oui, forcément, parce que le mec, ça aurait été un cheat code. Le mec, il serait resté pendant 3 ans. Alors, par contre, non, il y a un truc pour lequel il a respecté un cliché, c'est qu'il bouffait que du poulet. Poulet du poulet. Même un jour, je me rappelle, Rossel, Rossel justement, dans son truc d'égo, là. Ouais. Je me rappelle que lui, comme c'était un radin, il lui donnait les tickets restaurants. Des Ah trucs oui, comme oui, ça, là. les mères, comment ils appelaient ça? Je sais plus comment ça s'appelait. Mais bon, en gros, en France, c'est les Oui, tickets oui, resto, ouais, quoi. ouais, ouais. Ah, c'est des coupons, je sais pas quoi. Voilà, mais elle voulait pas utiliser ça devant les gens. Enfin si, elle voulait les utiliser, Non, mais que personne la voit. Voilà, c'est ça. Et là, justement, je crois que c'était la fameuse voisine, justement, Ouais, que, qui était voilà, douce, là. voilà, c'est ça, qui était derrière elle. Et du coup, elle avait pas voulu utiliser le ticket restaurant. Du coup, elle avait utilisé de la vraie argent. Sauf que du coup, elle avait plus assez pour le poulet de Julius. Puis un jour, il a vu des légumes et tout dans son assiette. Il a dit, c'est quoi ça? Puis elle a dit, en fait. Puis elle se sentait mal. Ouais, Je me rappelle, elle se sentait mal. Je me rappelle d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'elle avait fait de la merde. Ouais, je me rappelle d'ailleurs que Chris, il y avait la voix off, il disait maman a l'escalier, mais s'il y a un truc qui la gêne encore plus que le regard des autres, c'est le regard que nous on a sous d'elle, tu vois. Si on dit ouais, maman t'as déconné, elle se sent mal, tu vois. Ouais. Ouais, c'est bien. Et qu'elle sait qu'elle a C'est déconné, tu bien. vois, elle se sent mal, tu vois. De toute façon, elle pouvait pas le nier. C'est ton ego qui a joué là, t'es là, tu fais la meuf pour rien, arrête. C'est pour ça qu'il disait putain, tout ce que je demande c'est du poulet, quoi. Ah ouais, c'était marrant. Bon, puis Caruso, le raciste. bon. Caruso, ça allait 5 minutes. Moi c'était le Cartman, il me faisait rire la plupart du temps. Cartman. Non, l'épisode qui Cartman en moins drôle. Oui, mais en même temps, Cartman, tu peux pas faire plus drôle que ce mec. C'est un démon aussi. Mais Caruso, l'épisode qui m'a le plus fait marrer, c'est quand ils avaient raté le bus avec Chris, là, quand ils étaient en sortie scolaire. Ils se sont retrouvés à devoir rentrer à juste 2, tu vois. Je me rappelle, même qu'ils traversaient tous les quartiers. Oui, ils traversaient tous les quartiers, et puis Chris, il était là, il avait un peu peur. Tout, il était chaud. Puis Caruso, tu vois, vas-y, tranquille. Tu vois. Puis à un moment, il a tellement énervé avec ses blagues racistes, il a dit, c'est quoi, je vais le laisser tout seul dans le métro, on va voir s'il rentre, s'il arrive à rentrer. Là. Il y a que des Renois dans le métro, tu vas voir s'il rentre. Il était rentré. non, après, il a commencé à avoir des remords. Il s'est dit, vas-y, j'ai peut-être fait de la merde. Tout. Puis il le revoit après, l'autre, il est là en train de taper des checks avec le mec. L'autre, il a filé un couteau ou je sais plus quoi. Il s'est dit, mais putain, comment ça se fait qu'ils s'entendent mieux avec les Renois que moi? C'est quoi ça? Alors, c'est le raciste de l'école. C'est parce qu'au final, il était. Comment dire? C'était un bully juste contre lui, en fait. Oui, voilà, c'était un bully juste contre lui, puis il avait un côté. Non, juste comme lui. C'était son bully, enfin, c'était sa victime principale. C'est ça. Mais je crois qu'il y avait quand même. Oui, il en avait d'autres, mais c'est parce que c'était sa victime principale, parce que c'était le Renoir, tu vois. Voilà. Mais je sais pas, en vrai, j'ai pas l'impression qu'il était plus raciste que ça, vu que quand il y avait d'autres Renois, il y avait pas de problème avec eux, tu vois. Oui, voilà. Juste que Chris, il avait pas, tu vois. Ouais, non, puis il avait un côté au final, il savait parler quand même. Oui. Il était pas débile. Non. Caruso, toi, c'était pas le Oui, mec. c'est pas le cliché du bully qui est débile, tu te demandes qu'est-ce qu'il fait au collège alors qu'il aurait jamais dû passer à la grande section. Non, il était pas débile, donc au final, c'était ça le truc. Pas le genre de bully qui ramène des nunchakus à l'école.
Voilà, c'est ça. Bah, puis voilà, puis on a à peu près fait Ah, le puis, tour. bah, Bon, le après. pote Greg, quand même. Ah, et Greg, bah oui, Greg, le meilleur ami. Alors, Voilà. le meilleur ami blanc du coup de Chris, je veux dire, qui du coup Bah, était le meilleur ami tout court de Chris. Hein. Oui, d'ailleurs. Il n'y avait pas d'autre. Hein. C'est vrai, il n'en avait pas d'autre. Voilà, c'était le seul qui aimait bien. Justement, il y avait même un épisode où Greg partait, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Puis il était trop triste. Non, bah, normal. Forcément, il avait Normal, perdu son pote. Il perd son poteau. Puis après, il était revenu. Ouais. Alors là, du coup, il était heureux. Tu vois, Greg est revenu, trop cool. Hop, c'était cool. Oh, c'était cool. Ah, d'ailleurs, c'était. Je sais que dans les sitcoms, j'ai dit. Pareil, leur amitié, j'y croyais. tu vois. Oui, aussi. Ouais. Je trouve que c'était bien réel quand même. Tu vois, je me disais, ouais, ils sont potes, tu vois, tranquille. Ouais, c'est vrai, ça fait pas amitié forcée, ça fait amitié naturelle. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, puis ça le faisait. Bon, puis il se faisait victime aussi. Bah, il se faisait victime aussi un peu comme Ah par oui, non, Caruso. mais, non, mais parce que c'était la doublette, il avait les deux en face de lui. Bon, attends, là c'est Benny. Là. Du part Benny, il victimise les deux. Ils peuvent rien dire. Oh, salopard. Pour qu'il aurait suffi que vous preniez à deux, putain. Bon, non. Tu serais pas fait tabasser les deux en même temps. Hein. Caruso, il les aurait fumés tous les deux. Les deux, ils savaient pas se taper. Tu fasses quoi, les pauvres? À deux. Ah bon. Oh, arrête, tu les voyais pas là quand déjà Chris il se prenait une droite, Greg il se barrait. C'est ça. Il fuyait déjà, donc qu'est-ce que tu veux qu'il reste pour le ça. mêler? Puis je vois là, pareil dans la distribution, je vois la petite Tasha. Ah oui, Je me souviens, le c'est croche de Chris. Ouais. exactement que de Rousser. Oh, j'avais le seum. Bon, bien sûr, j'avais ça, je me suis dit, mais frère. Là, c'est le moment où Drew il m'a un peu fait chier. Non, bon, là, tu saoules. Tu vois, c'est bon. T'as de toutes les meufs qui volent de toi dans le quartier, de toutes les Bah, darons il qui dit volent ça, de en toi. plus, C'est ça, mais normal. Il lui dit toutes les meufs te kiffent. Normal. Moi, j'en kiffe une, il faut que tu me la prennes, tu vois. Non, mais bon, à partir du moment où il y avait rien pour toi aussi. Bah, voulait pas. Bah, voulait pas. T'as trouvé gentil, quoi. Bah, il était friendzone. Clairement. Bon, friendzone, même pas plus que ça, parce qu'en plus, ils se parlaient même pas. Oui, parce qu'il Tant tentait que rien ça. aussi. Après, tu vois, encore une fois, ne pas se plaindre de la friendzone quand tu tentes rien. Tu vois, si t'es dans la friendzone, c'est parce que t'as rien tenté, hein, tout simplement. Donc, voilà. Ouais. Donc voilà, au final, Tasha, c'était marrant. Puis je crois qu'au bout d'un moment, elle se casse. Oui, Bon, moi, je crois ouais, qu'elle après, elle se barre. déménage. Ouais, après, elle déménage, il me semble. Encore une fois, il a encore plus le seum. Parce que... Oui, voilà. C'est ça, c'est encore un moment de somme et de frustration pour le pauvre Chris. Non, j'avoue, là, on voit le reste du cast, là, ça fait penser à Madame Morello. Là. Madame Morello, La prof. Principale, Prof qui bah, qui, ouais, elle aime les hommes. aime le chocolat, quoi. Elle aime le chocolaté. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Mais ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait un moment, il y avait un côté comme ça où tu voyais bon, qu'elle aimait bien, voilà. Mais il y avait aussi un peu le côté un peu. Elle, il y avait le côté un peu raciste, paternaliste, quoi. Ouais, mais C'était un peu la raciste de gauche, tu vois. c'est genre, ah, je vous aime bien, hein. Mais tous les clichés y passent et tout le misérabilisme mais y pour passe. moi, c'est un peu genre, oui, bah toi, Chris, parce qu'après, je sais que dans ta communauté, voilà, il y a beaucoup de drogue, hein. Mais pour... Mais faut le dire si ta mère est droguée, mais ma mère est pas droguée. Rien du tout, tu vois. Mais, tu vois, et puis, bah, parce que ton absence de père, Ah, mais non, j'ai mais un père. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et bon, soit c'était la meuf qui était pas éduquée, en fait, tu vois. Ouais. Elle allait chercher l'éducation à la source. À la source. Elle allait en boîte de nuit, je me rappelle. Exactement. Elle Bon, allait- forcément. Elle allait en boîte de nuit, on la voyait danser. C'est comme ça Il y avait un Renoir devant, Ouais, derrière. c'est pour ça que c'est comme ça qu'elle recueille ces informations. Si elle snap que des mecs qui ont pas de daron ou qui ont pas de daron et qui ont des darons crackhead, forcément ils croient que tous les gamins ils sont comme ça. Mais là, ça va, elle avait pas mauvais fond, mais on sentait qu'elle était pas éduquée ou alors mal éduquée par les mauvaises personnes. Tu vois. Ouais. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'était vraiment une série efficace. Alors, est-ce que c'est la série la plus mémorable, Non. la sitcom la plus Non. mémorable français, enfin, qu'on ait eu en France? Ouais, quoi. Non. 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 D'ailleurs, c'est rarement rediffusé, en vrai. Si tu regardes. Oui aussi. Comparé à d'autres séries, comparé à d'autres sitcoms, c'est clairement... Là, nous, on en parle parce qu'en fait, c'est une... Dans les 3 séries qu'on a Ouais. choisies, elle fait partie de celles qui nous ont le Ouais, plus bon, marqué. moi ça m'a marqué parce que en tant que noir forcément tu vois le truc passer, ça tape dans plein de sujets qui font que ça te marque.
Moi, personnellement, ça m'a marqué. Peut-être que c'est pas... De toute façon, c'est pas peut-être, c'est Ouais. évident. C'est une série qui va plus marquer quand même les Noirs. Oui. Ça, on va pas se mentir quand Oui, même. moi, je pense que oui, c'est sûr comme et ça. C'est certain. comme ça. C'est sûr et certain. Je dis pas qu'un blanc peut pas aimer. Hein. Non, attention, bon. c'est pas ce que je dis. C'est Parce pas que ça reste une bonne sitcom. Exactement, Si tu veux. exactement. Donc si tu veux un blanc ou autre chose, d'ailleurs, Mhm. peut regarder un non noir, voilà. Peut regarder et puis dire c'est sympa. Mhm. Mais je pense que un noir, quand t'es noir, ça te marque plus. Quand Ah même. oui, ça te mais marque plus. clairement. il y a- Parce que quand je regardais la série, il y a plein de moments où je disais c'est marrant. Voilà, ça partait dans des clichés. Déjà, moi, ça change pas le fait que Rochelle, il y a des fois, elle me faisait taper des barres parce que bon, je voyais ma daronne dans le truc. Tu vois. Trop fier, tu vois, trop fier pour rien, tu vois. Mets ton ego de côté, des fois, tu vois, ça nous met dans la merde pour rien, tes trucs. Donc bon, Mais, non, c'était marrant. Non, c'était bien marrant. J'avoue, il y avait un bon cast, mais c'est pas aussi mémorable que d'autres séries. Quoi. Parce que c'est vrai que le cast entre le croque-mort là qui se tapait Toutes toutes les veuves. C'est- Ouais, lui, c'est pour ça, je parle de lui. Taper toutes les veuves, le mec là qui. Tragique, Ah, c'est ça. tragique, Voilà. c'est tragique, tu vois, c'est caresser la main, tragique. Avec lui, t'avais le mec qui s'occupait de l'épicerie, là, le doc, Ah, le qui avait doc. filé son premier job à Le Chris. doc. Là. C'était un bon, le doc. Oui, c'était un bon. Il donnait des petits conseils et tout pour serrer des meufs, etc. Tu vois. Puis il était prêt à se défendre. Oui, Quand il y a des connards qui venaient le cambrioler. bah surtout l'autre, là, il y en a bien un qui l'avait cambriolé, je sais pas comment. Malvo. Ah, voilà, Malvo. Ouais, j'ai vu sa tête tout à l'heure. Il l'avait pas vu, je le chargeais depuis tout à l'heure. C'est Malvo. Ouais, Malvo, ouais, Il a que pendant que Chris était là. Ouais, Parce qu'en fait, justement, Ouais. il venait pas quand le doc était là. C'est ça. Parce que le doc, il était préparé. voilà, c'est ça, il avait la calache. Il y avait la calache Ouais, et l'expérience. voilà, quoi. c'est ça. Il était là Il depuis connaît, longtemps, il ouais. Puis il connaît tout le monde, le doc. Ouais. En plus, tout le monde aime le doc. Oui, c'est ça. Aussi. Donc, tu Non. finiras par être retrouvé. tu vois. Exactement. Voilà. Alors du coup, il allait pas quand le doc était là. Mais un jour où il a vu que c'était Chris, il y est allé, il a piqué la caisse. Et puis après, Chris, il voulait pas dire c'était qui, parce que il avait peur. Oui, c'est ça, Il s'est c'est dit, ça. ouais, si je le dis, il va me Surtout qu'en retrouver. plus, après, il le voyait partout, il me semble. Oui, parce qu'il avait peur. Il avait peur. Non, mais je crois qu'il le voyait partout, et parce qu'il était littéralement partout. Voilà, c'est ça. C'était pas c'était juste des hallucinations, c'est il le voyait, il était littéralement partout, je crois. Non, c'était des hallucinations. C'était que parce des qu'il- hallucinations. Parce qu'il avait peur. L'autre, il le voyait à tous les coins de rue. Il s'était dit, oh putain. Ah oui, ça. Ah, il me semblait que le mec il était toujours dans le coin. quand Ah, et même. puis après, il se faisait virer parce qu'il voulait pas le Ouais, dire. Puis c'est jusqu'au moment où il dit, bon, ouais, ok, Ouais, je le dis. Et puis, du coup, le doc, il avait dit, oh, Malvo, l'enfoiré. Salopard. Oh, l'enfoiré. L'enfoiré. T'as bien fait de me le dire. C'est bon, t'es réengagé. Allez, c'est bon, let's go. Ah non, c'était trop drôle. Ouais. Non, bon, en tout cas, voilà. C'était vraiment une série qui nous a marqué. C'était vraiment cool. Donc là, c'est la première sitcom dont on a parlé C'est sur ça, les c'est trois ça. dont on va parler là prochainement dans les rappels. Il y en a deux autres qui arrivent. Bon, on vous a dit qu'il y avait Malcolm qui arrivait, hein, vous avez bien entendu. Donc, forcément, s'il y a Malcolm, il y a l'autre, hein, pour alimenter le débat. Voilà, c'est un secret de Polichinelle, ma famille d'abord. hein, voilà. Évidemment. Donc voilà, en tout cas là cette fois-ci c'était Tout le monde déteste Chris, donc dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous avez déjà vu cette Oui. série, ce que vous en avez Ouais, si pensé. vous avez kiffé, si pour vous c'est votre votre série préférée parmi les trois, hein, d'ailleurs. Peut-être, ça peut l'être, hein. peut-être. Si vous n'avez pas vu la série, bon, clairement, Vous on vous pouvez conseille mater de la ça. regarder parce que Ouais. franchement, c'est une bonne sitcom. Ouais, franchement, ça va, c'est bien. Tu vois, c'est pas du rire. Enfin, c'est pas une sitcom à l'ancienne avec des rires forcés. Tu vois. Ah, il y a voilà, une bonne c'est vrai qu'il écriture. n'y a pas de rire Voilà, forcé. c'est ça. Il n'y a pas de rire Ouais, ajouté dans c'est- cette c'est- sitcom-là. c'est C'est une vrai, tu fais vraie- bien d'en ouais, parler. Contrairement à Ma famille d'abord, dont on va parler après. Voilà. Ah, ça, c'est une vraie sitcom écrite d'une autre façon, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait moins sitcom de base. Mm. Alors bon, ça reste quand même une sitcom. Oui. Voilà, mais bon. En soi, dans la façon de faire, ça ressemble à Malcolm. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est entre autres. Tu vois ce que je veux dire. Alors bon, Malcolm avait un niveau supérieur quand même. Je Je commence pense, pas à spoiler. en termes de... Oui, moi, je sais rien de Après, dire ça. c'est un fait. Ben oui, puis c'est rien, ça, on peut le dire, tu vois. Je pense que voilà, Malcolm a un niveau supérieur quand même. Mais c'était l'entre-deux. Mais voilà. C'était l'entre-deux Voilà, entre voilà, Ma famille voilà, d'abord voilà. et. Dans la façon de faire, ça me fait penser à Malcolm. Ouais. Alors que Ma famille d'abord, c'est Ah, c'est pas ces sitcoms de base. Voilà. C'était le sitcom classique avec les rires clichés et les décors qui sont filmés d'un côté et pas d'un autre. tu vois, c'est- Bah justement, parce que c'est un studio. Oui, voilà. Mais parce que c'est la sitcom de base. Alors que là, t'as des vrais, T'as des vrais décors. etc. Ouais.
Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà. Ça promet, hein, parce que là, on a fait que de parler de Tout le monde déteste Chris. C'est pas ma préférée, mais pourtant, j'ai tapé des barres de bout en bout. Non, mais vraiment, moi, ça J'imagine m'a pas les deux vraiment autres. bien marqué, tu vois, parce que c'était vraiment bien, tu vois. C'était vraiment bien. Ah oui, oui. C'était vraiment bien. Donc bon, en tout cas, on se retrouve dans les commentaires. Allez, tchuss.